Je suis sûr que tu fais ces erreurs graves sur WhatsApp et bien sûr, ça nuit à ta vie privée. Il y a 3 réglages que tu as très probablement activés et qui permettent à certaines personnes de surveiller ton téléphone via WhatsApp très facilement. Ces personnes peuvent lire tes conversations ou même savoir exactement où tu te trouves. Le pire, c'est que ce ne sont pas des options évidentes. Elles sont bien cachées et la majorité des gens ne savent même pas qu'elles existent. C'est pour ça que je suis là. Je vais te montrer ces 3 fonctions cachées de WhatsApp qui pourraient mettre ta vie privée en danger. La première chose à faire, une fois sur WhatsApp, c'est d'aller dans ces 3 petits points en haut à droite. Tu y trouveras plusieurs réglages. Le plus dangereux se trouve dans le panneau d'options qui s'ouvre en appuyant sur ces 3 points. On parle de appareil lié. Imagine ce scénario pas du tout exagéré. Tu laisses ton téléphone poser un instant, quelqu'un l'attrape, scanne le code QR dans appareil lié et hop, il a un clone de ton WhatsApp sur son ordi ou même sur son propre téléphone. Il peut lire tout ce que tu envoies et reçoit en temps réel. Dans appareil lié, regarde bien en bas de l'écran. Moi, j'ai une session nommée Google Chrome Windows avec la date et l'heure de dernière connexion. Tu dois reconnaître tous les appareils listés, ordinateur, tablette, etc. Si tu vois une session que tu ne reconnais pas, par exemple Google Chrome ou Windows, alors que tu as un Mac, ou si l'heure de la dernière connexion ne correspond pas à un moment où tu utilisais WhatsApp, attention, c'est une alerte rouge. Si tu détectes un appareil inconnu ou une connexion louche, c'est donc que quelqu'un d'autre a accès à ton compte. Pour y remédier, c'est simple. Tape sur la session suspecte, choisis fermer la session. Et voilà, tu viens d'éliminer l'accès non autorisé. Mais pour éviter que ça se reproduise, car oui, ça peut très bien arriver à nouveau, il y a une chose essentielle à activer. Une sorte de verrou maître de WhatsApp. Active la vérification en 2 étapes. Retourne dans les 3 petits points en haut à droite. Va dans Paramètres, appuie sur Compte, puis choisis Vérification en 2 étapes. Tu verras sûrement que c'est désactivé chez toi. Tu vas voir ce bouton Activer en bas. Appuie dessus. WhatsApp va te demander de créer un code PIN à 6 chiffres. Note-le bien quelque part, sur papier de préférence, pour ne jamais l'oublier. Une fois que tu l'as confirmé, tu verras un écran indiquant que la vérification en 2 étapes est bien activée. Tu pourras aussi modifier ce code plus tard si besoin. Et voilà, en activant ça, tu ajoutes une sécurité supplémentaire. Personne ne pourra lier ton WhatsApp à un autre appareil sans entrer ce code. Maintenant que ton compte WhatsApp est sécurisé, on va s'occuper d'un autre point, protéger ton identité. Ta photo de profil est une bombe à infos personnelles. Ce réglage paraît inoffensif, mais c'est une mine d'or pour ceux qui veulent te surveiller. Par défaut, tout le monde peut voir ta photo de profil. Quel est le problème? Un arnaqueur, un harceleur ou juste quelqu'un de curieux peut ajouter ton numéro dans ses contacts, télécharger ta photo et l'utiliser pour te retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn. À partir de là, il peut savoir où tu bosses, qui est ta famille et bien plus encore. Tout ça à cause d'une simple photo de profil. Change qui peut voir ta photo. Retourne dans Paramètres, Confidentialité. Va dans Photo de profil. Par défaut, c'est sûrement réglé sur tout le monde. Change-le en Mes contacts. De cette façon, seules les personnes que tu as dans ton répertoire verront ta photo. Tu gardes le contrôle sur qui te voit et qui peut potentiellement t'identifier. C'est un petit réglage, mais il peut protéger énormément ta vie privée. Passons maintenant au 3e réglage, qu'on pourrait appeler la porte ouverte au spam et aux arnaques. Avant d'activer ce réglage, je me faisais ajouter en permanence dans des groupes WhatsApp bizarres, crypto-monnaie, fausses promos AliExpress et autres conneries du même genre. Et je peux t'assurer que c'était que des arnaques. Le vrai souci, ce n'est pas juste les notifications. Le vrai problème, c'est que ton numéro et ton prénom sont exposés à des centaines de gens que tu ne connais pas. Et tu ne sais même pas comment ils ont eu ton numéro. Bref, on va fermer cette porte tout de suite. Va dans Paramètres WhatsApp, puis Confidentialité. Descends un peu jusqu'à l'option Groupe, puis appuie dessus. Regarde qui peut t'ajouter dans des groupes. Par défaut, c'est souvent réglé sur tout le monde et ça, c'est le pire choix. Sélectionne Mes contacts pour que seuls les gens que tu connais puissent t'ajouter. Tu peux même affiner avec Mes contacts sauf pour bloquer certaines personnes si besoin. Ensuite, tu vas faire défiler un peu plus bas jusqu'à trouver l'option Avancer. Appuie dessus. Tu vas voir 3 réglages. Ils sont très probablement désactivés, donc tu vas vouloir les activer tous les 3. Bloquer les messages de compte inconnus. Ça empêche des numéros que tu ne connais pas de t'écrire directement. Protéger l'adresse IP lors des appels. Ça évite que ton IP soit révélé pendant un appel WhatsApp, ce qui protège ta localisation et ton réseau. Et pour que ton IP soit vraiment protégé, même en dehors de WhatsApp, un VPN comme NordVPN, c'est indispensable. Je te mets le lien dans la description si tu veux tester. Désactiver les aperçus de liens. Comme l'indique WhatsApp, ça permet d'éviter que certains sites web puissent deviner ton adresse IP quand tu cliques sur un lien. Et pour finir, et c'est loin d'être un détail, on va passer au dernier réglage. Va dans Paramètres WhatsApp Confidentialité. Descends jusqu'à Appel. Tu verras que l'option est désactivée par défaut. Active-la. Ça permet de couper automatiquement les appels venant de numéros
inconnus. Résultat, plus de spam, plus de numéros chelous qui essaient de t'appeler sans raison. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!